Petite pluie abat grands arbres. La légende du petit oiseau et du grand éléphant. Chers amis, bien souvent dans la vie, les êtres qui semblent puissants et invulnérables, sont impuissantes face à certaines situations anodines. Et oui, aussi forts qu'ils puissent être, ils ont bien souvent leur talon d'Achille, leurs points faibles et peuvent se faire battre par bien plus petits qu'eux, surtout si ce plus petit est rusé et parvient à s'allier les forces spirituelles et naturelles. À travers l'histoire que nous nous apprêtons à vous narrer, vous verrez que dans la vie, l'intelligence et le fait de s'allier les forces de la nature sont bien plus importants et plus utiles que la force physique. C'est l'histoire du grand éléphant Haji-Nakou qui va se faire terrasser par Titi-Goïti, le tout petit oiseau, colibri. Écoutez donc cette légende. Il y a bien longtemps, très longtemps, aux origines du monde, Dada Segbo, le créateur des univers, avait créé la Terre, et y avait installé les animaux. Parmi ces animaux, il y avait le tout petit oiseau colibri, appelé Titi-Goïti, et le géant éléphant nommé Haji-Nakou. En ce temps-là, aucun animal n'avait le titre de roi de la Terre. Dada Segbo ressentit un jour le besoin de désigner un roi pour gouverner la Terre. Haji-Nakou et Titi-Goïti se portèrent tous deux candidats. Pour les départager sur une base objective, Dada Segbo fixa un jour où tous les animaux devaient se retrouver sur la place publique afin que Haji-Nakou et Titi-Goïti s'affrontent. Le vainqueur du duel deviendrait roi de la Terre. Avant de rentrer se préparer pour le jour J, Titi-Goïti défia Haji-Nakou. Et toi, Haji-Nakou, malgré ta taille et ta force physique, je peux te battre et t'humilier lors de ce combat. Si tu ne veux pas subir cette honte historique, je te recommande de renoncer dès maintenant à m'affronter en duel. Quoi? Un petit oiseau minuscule comme toi va me battre? Tu rêves ou quoi? Tu n'as pas la force pour me faire quoi que ce soit. Ce qui n'a été jamais réussi par les géants, ce n'est pas toi misérable petit oiseau qui y arriverait. Si Haji-Nakou, je peux très bien te battre. Ok, puisque tu insistes. Rendez-vous au jour fixé par Dada Segbo. Oui, rendez-vous au jour fixé par Dada Segbo. Et surtout, n'oublie pas de bien manger et t'entraîner, pour ne pas venir raconter après que c'est par manque d'énergie et de préparation que tu as perdu le combat. Il ne faudrait pas venir jouer le mauvais perdant. Après cette provocation de Titi-Goïti, les animaux rentrèrent chez eux. Titi-Goïti et Haji-Nakou allèrent chacun consulter l'oracle. L'oracle révéla à Titi-Goïti la conduite à tenir, les dispositions à prendre, et Titi-Goïti s'appliqua à mettre en œuvre toutes les recommandations de l'oracle. Au titre de ces recommandations faites par l'oracle à Titi-Goïti, nous pouvons citer ceci. 1. Faire allégeance en conscience et avec humilité aux forces naturelles en leur reconnaissant leur place et leur rôle dans la vie. 2. Prévoir une petite calebasse contenant quelques boulettes de pâte d'argile vert sombre mélangées avec un peu d'eau. Cette calebasse devait être placée dans un arbre situé au niveau de la place publique qui doit abriter le combat avec Haji-Nakou. 3. Prévoir une petite calebasse contenant une mixture liquide faite de poudre d'argile rouge mélangée avec de l'eau.
Cette calebasse devait être également placée dans l'arbre choisi et située au niveau de la place publique qui doit abriter le combat avec Hachinaku. 4. Prévoir une petite calebasse contenant une mixture faite de poudre de kaolin mélangée avec de l'eau. Cette calebasse devait être elle aussi placée dans un arbre choisi et située au niveau de la place publique qui doit abriter le combat avec Hachinaku. 5. Prévoir une petite calebasse contenant une mixture faite de noir de fumée mélange avec de l'eau. Cette calebasse devait être elle aussi placée dans un arbre choisi et située au niveau de la place publique qui doit abriter le combat avec Hachinaku. 6. Aller sur la place publique qui servira de lieu pour le duel entre Hachinaku et lui, choisir un endroit approprié et y faire creuser un grand trou à recouvrir de branchages pour le camoufler. Quant à Hachinaku, voyant les contraintes liées aux recommandations de l'oracle, il estima qu'il n'était pas nécessaire de prendre quelque disposition que ce soit, comptant sur sa force physique nettement supérieure à celle de Titi-Goëti. Le jour du combat, tous les animaux se réunissent sur la place publique, en présence de Dada Segbo qui donna le signal pour le démarrage du combat entre Hachinaku et Titi-Goëti. Il précisa que c'est le vainqueur qui sera désigné roi de la Terre. Dès le lancement du combat, Hachinaku essaya avec sa trompe de saisir Titi-Goëti afin de l'étouffer et le projeter violemment contre un arbre ou à terre pour lui ôter la vie et laver ainsi l'affront que ce petit oiseau a eu le culot de lui faire devant tous les animaux. Mais avec son agilité, Titi-Goëti parvint à échapper aux assauts de Hachinaku. Alors, en application des conseils reçus de l'oracle, Titi-Goëti fit tout pour toucher à plusieurs reprises différentes parties du front de Hachinaku, comme pour lui donner des coups. Puis, il alla rapidement dans l'arbre où il avait caché les calebasses. Il prit la calebasse contenant les boulettes d'argile vert sombre, prit quelques boulettes. Il s'approcha habilement de Hachinaku par derrière et vint projeter ses boulettes sur son front. Ces boulettes formèrent alors des bosses sur le front de Hachinaku. Puis Titi-Goëti s'écria. Regarde ton front, Hachinaku, il porte la marque des coups violents que je viens de te porter. Je te croyais puissant mais je me rends compte à quel point tu es fragile. Tu reçois quelques petits coups de ma part et voilà déjà que ton front est parsemé de bosses. Reconnais ta défaite dès maintenant et je te laisserai la vie sauve. Si tu persistes dans ton entêtement à me battre, je vais bientôt te fracasser le crâne et faire couler ton sang et ta cervelle. Tais-toi, petit prétentieux. Tu n'as rien fait du tout et je n'ai senti aucun de tes soi-disant coups. Je vais te donner une leçon que tu ne seras pas prêt d'oublier. Sur ces paroles, Hachinaku se mit à poursuivre à nouveau Titi-Goëti qui se mit hors de la portée de la trompe de Hachinaku. Et sans perdre du temps, Titi-Goëti retourna dans l'arbre où il avait caché les calebasses. Il prit celle contenant la mixture d'argile rouge et alla la répandre sur le front de Hachinaku. Il prit ensuite la calebasse contenant la mixture de kaolin et vint la répandre également sur le front de Hachinaku. Puis il s'écria. Tu es en train de nier l'évidence mais tout le monde ici peut voir sur ton front le résultat de la violence des coups que je t'ai portés. Ton front porte des bosses, du sang y est répandu et on peut même voir que de la substance cérébrale y coule également. Chers animaux, ne le voyez-vous pas? Pour couronner le tout, Titi-Goëti alla récupérer le contenu de la dernière calebasse et vint le déverser sur le front de Hachinaku en demandant au public de voir par lui-même comment le sang de Hachinaku qui avait coulé est en train de noircir. Hachinaku porta alors sa trompe sur son front et la ramena devant ses yeux et remarqua un étrange mélange de rouge, blanc et noir. Les animaux présents, qui ne se rendirent pas compte de la supercherie de Titi-Goëti crurent effectivement aux propos du petit oiseau.
Ils observèrent Hachinaku et se mirent à dire « Quelle honte! Quelle humiliation !» Hachinaku qui se fait défoncer le crâne par Titi-Goeti. Face à cette situation, Hachinaku devint confus, ne comprenant pas ce qui se passait car il ne ressentait en réalité aucune douleur et ne comprenait pas comment Titi-Goeti a pu lui défoncer le crâne. Il entra alors dans une colère noire et se rua sur Titi-Goeti. Il poursuivit à grande vitesse ce dernier qui vola droit vers l'arbre où il avait caché les calebasses et s'y réfugia. Hachinaku, emporté par son élan, vint cogner sa tête contre l'arbre et toujours sous le coup de sa colère aveuglante, combinée à la douleur ressentie, décida de faire le tour de l'arbre en le cognant, espérant ainsi faire tomber Titi-Goeti. C'est en faisant ce tour de l'arbre qu'il tomba dans le grand trou que Titi-Goeti avait fait creuser et fait recouvrir de branchages. C'est ainsi que Hachinaku perdit cette bataille et que Titi-Goeti devint roi de la terre, couronné par Dada Segbo. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette légende? Première leçon. Parfois, la valeur et la force d'un être ne résident ni dans sa taille, ni dans sa puissance physique. La taille et la puissance physique peuvent même, dans certaines situations, constituer un talon d'Achille. Dans cette légende, elle est en fait le handicap qui va empêcher Hachinaku de réagir convenablement face aux assauts de Titi-Goeti qui est bien plus agile. Deuxième leçon. Il ne faut jamais s'estimer supérieur aux autres et les regarder de haut. Cela peut mener à un aveuglement suicidaire. Comme le disent les Écritures sacrées, l'humilité précède la gloire tandis que l'orgueil précède la chute. Troisième leçon. Avec l'intelligence, l'ingéniosité et la stratégie appropriée, on peut atteindre des résultats inimaginables et arriver à bout de tout adversaire, aussi impressionnant soit-il. Vous pouvez même utiliser et retourner la force de l'adversaire contre lui. La victoire de Titi-Goeti constitue une preuve tangible pour les autres animaux qu'ils peuvent se dresser et tenir tête désormais à leur bourreau de tous les jours s'ils ont la bonne stratégie. Quatrième leçon. Il faut savoir garder son sang-froid en toutes circonstances. C'est sa colère incontrôlable qui a précipité la chute de Hachinaku. Cinquième leçon. Il faut savoir s'allier les forces de la nature, avoir l'humilité de prendre conseil auprès d'elle et voir comment mettre en œuvre les recommandations pour gérer au mieux les événements majeurs de notre vie. Nous voici au terme de cette aventure légendaire. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo afin de ne manquer aucune des passionnantes légendes que nous vous ferons découvrir sur cette chaîne. Prenez soin de vous et à très bientôt, pour une nouvelle aventure.